Bonsoir la famille, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Un petit direct, partagez-moi le direct là, pour les commandes de demain. On va travailler toute cette nuit. On va travailler toute cette... Toi qui mets les têtes de mort là, tu entends non? T'es noyau, tu as compris? Tu as la chance que je n'ai pas mon téléphone avec moi. Je vais te bannir sur ma page. Regarde-moi ça. Bonjour à tout le monde. Partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui veulent passer leur commande pour demain et tout ça, n'hésitez pas. Vous m'appelez. Vous... Là, je n'ai pas mon téléphone d'appel là. Vous laissez le message au 06 58 15 90 06 par SMS. Vous me laissez le message pour tous ceux qui veulent. Que ce soit le poisson, le ndolé ou... Poisson, je fais le poisson, je fais le ndolé et je fais le misunga. Donc on va faire le misunga ce soir. On va faire une petite quantité suffisante pour assurer les commandes. Donc tous ceux qui veulent manger le misunga, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord? On va laver les boyaux ce soir. On va laver les tripes. Ceux qui veulent manger partagez-moi le direct s'il vous plaît. Pour que ça arrive partout où ça va arriver. Parce qu'il y a les gens qui ont faim. On est aujourd'hui quand? On est vendredi aujourd'hui. Donc vendredi là et tout ça. Demain les gens auront faim. Demain les gens, comme ils seront là pour le Japap. C'est le dernier week-end avant le retour à l'école. Donc, et qu'il fait froid, il va faire froid ce week-end. D'accord? Donc, faites tout et tout pour aller, pour passer les commandes. Moi, je suis open. Hein? Oui. Je suis open. Il y a le ndolé. Je vais faire le ndolé, je vais faire le poisson, je vais faire le misunga. Mais pour réserver, vous appelez au 06 58 15 90 06. Appelez-moi dès ce soir. Même si c'est à minuit. Laissez-moi le message, je vais voir. Et on va vous livrer ça demain. Pareil pour dimanche aussi. Si vous voulez dimanche aussi, il n'y a pas de souci. Parce que là. Voici là où j'avais fait mon accident. C'est là où je suis en train de passer. À chaque fois quand il passe là, je revois encore l'endroit. Je dis que, hey, vraiment, c'est ici que mon âme allait se reposer. Dieu n'a pas voulu ça. Nathalie Sancho, est-ce que vous avez partagé? Hein? Partagez partout, hein? Pour que ceux qui sont en week-end là, qui ne savent pas quoi préparer, qui ne sont pas sortis faire leur course là. Moi, je suis prête, hein? Ça va bien, Ghislaine? Ça va. Bilois, et toi? Et Bilois. Ça va? Maman, je suis là. Vous n'avez pas froid comme moi? Merde. Peut-être. Le froid de ça. Partagez le direct s'il vous plaît. 06 58 15 90 06. On va laver le misunga aujourd'hui. On va attacher. On va laver les boyaux. Et on va cuisiner pour que ce soit prêt pour demain. Là, je suis en train d'aller acheter les condiments. Donc, je vais écraser les condiments. Pour tous ceux qui veulent les condiments aussi, n'hésitez pas. Je fais le pot à 10 €. Ceux qui veulent les condiments. Je suis une Bayam Salam. Je vends tout ce qui concerne la nourriture. Je vends. Je n'ai pas encore viré à être une Bayam Salam qui vend tout et n'importe quoi. Ma page est que... Il y a le Japap où? Le Japap est où? Maman. En même temps, je voulais passer un message. Et tout. Parce qu'on est là sur la toile. On regarde quand même. Moi, je ne suis pas... Je n'entre pas dans les histoires des gens. Mais je donne seulement un conseil. Un conseil, je vous dis, on est dans un pays où il y a encore la protection. Il y a encore la protection des enfants, de l'être humain en général. Et quand vous vivez dans ce pays-ci, il faut faire attention. Je vous assure. Ne soyez pas dispersés dans la vie.
Ne soyez pas dispersés dans la vie. Apprenez à être concentrés et ne faites pas la course avec les gens. Je vous dis ça. Quand vous êtes une maman, que tu as déjà accouché, c'est-à-dire on t'appelle maman, que tu aies accouché ou que tu gardes l'enfant, ou que tu as adopté un enfant, du moment où tu es sous la responsabilité d'un enfant, je vous dis mes gens, il faut faire très attention ici dans ce pays. Parce que les vices d'ici, de ce pays, ça va très vite. Et le vice qui est là, c'est l'argent. Mais quand tu as déjà eu, quand tu es responsable, il faut faire très attention. On enlève les enfants ici très rapidement. Parce que quand on t'a déjà signalé, quand on t'a déjà dit, on a dénoncé que ton nom est déjà parti. Idem pour les mariages. Tous ces gens-là qu'on t'a déjà positionné, que bingling, quand on t'a déjà positionné, que tu es sur les projecteurs des Mbéré ici, là, il faut faire très attention. Valérie Lagdari, il faut seulement prier, ma chérie. Prie seulement. C'est tout ce que je peux te dire. Il faut seulement prier. Tu comprends, non? Il faut seulement prier. Il faut prier. Prie seulement. C'est tout ce que je peux te dire, ma chérie. Je ne suis pas Dieu pour retenir ou empêcher quoi que ce soit. Ce n'est que la prière. C'est-à-dire que c'est là où on voit qu'il n'y a que Dieu seul qui décide quoi en fait. Donc, prie seulement. Mais je suis en train de vous dire que quand tu es déjà sous le projecteur, ici en France, qu'on t'a déjà dénoncé pour que tu te sortes de là. J'ai raconté souvent, j'ai déjà eu à raconter mon histoire ici concernant ma fille. Là, c'était pas c'était une dénonciation, mais du côté de... C'est ma fille elle-même qui est allée raconter des conneries. Parce que les adolescents ici, là, ils se prennent pour, je ne sais pas. C'est ma fille elle-même qui est partie dire que maman, là, ma mère me maltraite, ma mère ceci, ma mère cela. Mais comme c'est venu d'elle-même, c'est le procureur qui avait décidé qu'elle allait me la récupérer. Pas d'enquête ni quoi que ce soit. On est venu me récupérer comme un colis. Comme si j'avais pris l'enfant de quelqu'un. Et venir mettre chez moi. Et comme maintenant ça s'est gâté que l'enfant même pas dénoncé. Aïe, 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 aïe. J'ai passé un sale quart d'heure. Les mêmes périodes qui arrivent ici là. J'avais passé des sales quarts d'heure pendant la période des fêtes de décembre. J'ai fait 72 heures de garde à vue. Ici dans ce pays. Oui, simplement parce que tu dis à l'enfant que méfie-toi. Fais attention. Tu préviens à l'enfant certaines choses. Et comme les enfants là sont ici, là, ils veulent souvent tenir tête. Parce que leur adolescence, ça a pris le dessus là et tout ça là. Hein? L'enfant devient... L'enfant veut faire le bras de fer. Et toi, tu sais, pourquoi je ne vois plus les messages? Mettez les cœurs. Pourquoi ça ne passe pas? Maître, donc c'est toi qui viens et supprime tes commentaires. J'ai dit que c'est ma propre fille qui est partie. Dit là-bas que maman elle nous maltraite. Ah ok, merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. Maman elle nous maltraite. Maman ceci, maman cela. Maman a fait que. Maman a fait que. Comme moi je suis dur là. Bien dur que je ne laisse pas. Ah oui, les enfants d'ici, il faut être derrière eux. Il faut être derrière eux. Oui. Comme j'ai eu à parler comme ça, mes gens. On est venu me porter. Comme un sac de patates. Comme quelqu'un qui allait prendre l'enfant de quelqu'un d'autre et il est venu le nourrir à la maison. Et maintenant que ça a capoté,
On dit de rendre maintenant l'enfant détruit. Pour me détacher de ces gens-là, j'ai eu les services sociaux derrière mon cul pendant au moins 2 ans, 3 ans même. Au moins 3 ans. Et les psychologues, et les assistants sociaux, et les éducatrices, et les machins, et les juges, et les machins, ceci, cela. Oh, ils viennent à la maison. Ah oui. Moi, je suis une femme qui est terriblement maniaque. C'est pour ça que je n'ai pas eu trop de difficultés à reprendre mes enfants. Mais moi, ma fille, j'ai dit qu'on la laisse 10 jours. Qu'on la laisse là-bas. Il dit que prenez-la. Tu ne peux pas accoucher ton enfant, tu lui donnes l'éducation. Et c'est quelqu'un d'autre qui va venir décider sur ton enfant. Mais comme on est soumis par la loi, on n'a pas le choix. J'ai seulement dit que bon, amenez-la. Quand elle a vu le feu là-bas, elle-même, elle a dit que non. Elle a pété un câble. Elle a dit que mieux elle revient. Je parle souvent de ça ici, là. Il faut faire très attention. Moi, si je suis resté à la maison, je suis resté chez moi pour m'occuper de mes enfants. Ce n'était pas parce que je ne pouvais pas aller travailler. C'est un choix de vie, hein. Moi, je me suis sacrifié pour mes enfants, hein. Je me suis sacrifié pour eux, hein. Heureusement même que j'ai même bien fait de me sacrifier. Parce que rendez-vous compte que si c'était que je travaillais et qu'à l'époque là j'étais encore dans les ambiances, je monte, je descends et tout ça, je fais la fête. C'est que ça allait être pire. Quand tu as pris les enfants, et dans quelles conditions encore? Moi je dis souvent que fais tout et tout pour garder tes enfants avec toi. Prouve le contraire à ceux qui partent dénoncer. Ça c'est vraiment souvent le mauvais cœur. Moi je dis ça. C'est souvent le mauvais cœur. Parce que s'occuper d'un enfant ici dans ce pays, il faut applaudir les mères seules. Pas ceux qui sont mariés. Parce que mariés, vous avez des gars, vous avez des trucs partagés. Marié, c'est que c'est partagé. Vous pouvez avoir une situation et tout qui est là. Et puis voilà. L'autre s'occupe là-bas, l'autre s'occupe. Pendant que tu vas vite là-bas, l'autre peut aussi aller vite faire quelque chose et tout. Et tu as les enfants. Mais, le genre qui est que les mères seules là, avec enfants, il faut faire attention. Faites attention qu'on ne vous mette pas l'œil. Les dénonciations qu'il y avait avant, parce qu'avant c'est comme ça que les gens opéraient, quand les gens étaient jaloux. Quand quelqu'un est jaloux de toi, s'il sait que tu vas te marier et il connaît les conditions dans lesquelles tu vas te marier, par exemple, les mariages blancs, parce qu'il y a mariage blanc, il y a mariage gris. Oui, quand c'est une histoire de cas, on part, la personne va écrire une lettre anonyme à la mairie. C'est pour ça que c'est une mairie aujourd'hui. Tu dois passer d'abord, c'est comme un examen. Hein. C'est comme un examen maintenant pour te marier. Hein. Tu dois prouver, vous devez prouver. Oui. Ça, on faisait ça pour les gens qui demandaient la naturalisation et tout, qui faisaient les demandes de nationalité là. On faisait ça, c'est là où on apporte, on vient faire des investigations tout autour de vos domiciles et tout ça là. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Même à la mairie, on se renseigne de savoir si vous êtes vraiment un vrai couple. Parfois, ils se déplacent même. Ils arrivent chez toi. Ils viennent voir. Si... Arrête de me coller au cul comme ça, c'est qui ça? Je vais te faire chier. Tu me connais mal. Voilà. Salopard. Oups. Je vais me mettre ici parce que je suis venu acheter seulement les condiments. Ma petite mamie. Je ne sais pas pourquoi nous tous les conducteurs là, on est nerveux au volant souvent. Hein. Mais parce que tu vois, il y a des gens qui ont des réactions souvent. Mais tu demandes comme s'il a les caca aux fesses. Comme s'il a la live seulement aller chier. C'est pas possible.
Comme moi, je fais seulement attention. J'ai pas d'amis, j'évite les amitiés avec les voisins. Oui, il faut faire très attention, je vous assure. Les gens sont devenus trop méchants. Pour un oui, pour un non. Mais après, des fois, tu ne peux pas connaître les tenants et les aboutissements. Parfois, d'autres personnes font ça pour des règlements de compte et tout. Mais moi, je dis toujours ici sur Terre. C'est surtout ici à Mbeng. Ah, si vous n'avez jamais vu Dieu opérer. C'est ici à Mbeng que tu vas voir comment Dieu opère. Oui, il ne faut pas courir. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, il se retrouve qui n'a rien. Tu as construit au pays, c'est comme si tu n'avais jamais mis un parpaing. Comme si tu n'avais jamais... Il y a des gens comme ça ici. Hein. Comme si tu n'avais jamais mis un parpaing. Comme si tu n'avais même jamais fait que... Tu as eu une fois à prendre cet argent et transformer ça en sac de ciment. Vraiment. On te parle, il y a des gens qui ne veulent même pas entendre que... Oh, j'ai investi au pays et tout. Quand tu lui parles même d'investissement au pays, il te chasse même à côté de lui. Tu as l'impression qu'il a un problème. Alors que lui, il est passé par là. Mais, c'est qu'il a eu. Vous ne connaissez pas les vies des gens. Vous ne savez pas comment les gens fonctionnent. Hein? On tourne seulement avec l'émotion. Mais les gens, eux-mêmes, ils font des mauvaises choses. Les gens font des mauvaises choses ici dehors. Il faut faire très attention. Faites très attention, mais quand on t'a mis l'œil dessus en te disant que les services sociaux d'ici là, ils prennent ton enfant, hein, ils t'amènent ça là où ils veulent. J'ai dit que ma fille était arrivée dans une maison d'accueil où on disait que, on se lave une fois par jour et à une certaine heure. Si l'heure est passée, tant pis. Dieu merci. Les madras sont arrivés à ce moment-là. Elle a eu chaud. Oh ouais. Elle a eu chaud. La petite a eu chaud. Parce qu'elle sait que quand elle a ses ragnagnas, selon mon éducation, dès qu'elle constate, direction douche, tout de suite. Si elle est à la maison, à chaque fois, au lieu d'aller changer sa protection, elle fait sa toilette. C'est encore nettement plus propre. Donc, elle peut faire sa toilette même 4, 5, 6 fois par jour. C'est nettement plus propre que de prendre et d'essuyer. Parce que c'est du sang, ça colle. Et quand ça colle, au bout d'un moment, ça pue. Parce qu'une femme qui a ses ragnagnas, elle pue. Ça, il faut dire la vérité. Oui. Une femme qui a ses ragnagnas, elle pue. Surtout quand le sang est déjà vers la fin de ces derniers jours-là. Ça pue. Donc, c'est mieux de laver. Quand tu laves, là, toi-même, tu sens la fraîcheur qui sort en toi. Donc, imaginez-vous, quand on a pris la petite, on l'a amenée comme ça. Hein, ces ragnagnas sont arrivés. Hein? On lui dit que, mais mademoiselle, toi, tu dors jusqu'à 10h, 11h. On a déjà fermé l'eau. Hein. Désolé, on ne peut plus rien faire. Hein. Elle dit quoi? Elle dit, mais j'ai mes ragnagnas, comment je vais faire? Dans la famille d'accueil, on a dit que ça ne se passe pas comme ça. Ici, vous suivez nos règles. Vous n'êtes pas chez vous ici. Et si tu voulais faire comme tu veux, tu n'avais qu'à suivre comment ta maman et tes parents te parlaient. C'est là où sa tête a d'abord disjoncté. Et c'est tombé que c'était un week-end. Donc, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas d'éducateur. Le juge n'était pas là. Le procureur n'était pas là. Personne n'était là pour entendre ces cris. Bingling, elle m'appelle. Je dis, tu m'appelles pourquoi? Ah non, maman, je veux rentrer, je te demande pardon. Papa, il est où? Elle envoie le message. Elle envoie à son père. Son père dit, niet. J'ai dit à son père qu'on reste 5 ngangang. Elle va rester là-bas. Elle a voulu partir, non? Elle va sauf que rester là-bas. Oui. Pour qu'on se détache de ces gens-là. Les gens-là venaient souvent à la maison au moins toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. La maison doit être rangée, sa chambre, son lit, ils la prennent, ils l'amènent, ils vont faire une balade avec elle, ils partent au McDo, ils posent des questions, après on laisse comme ça. C'est chaque personne. On nous auditionne individuellement, mon frère. Individuellement. Cette semaine-ci, ça peut être moi. La semaine prochaine, c'est Nicolas. La semaine d'après, c'est son père. La semaine qui suit, c'est elle-même encore. Il faut qu'elle verse tout. Et ce qui est là-haut, et ce qui n'est pas... Maman, à crise d'adolescence. Hein.
Et quand tu es une maman encore qui est perturbée, que tu as plein de choses de gauche à droite, c'est toi qui dois aller au travail, c'est toi qui dois venir faire à manger. Parfois, le bordel que tu as laissé, tu te dis que bon, je vais faire ça demain. Non, quand tes enfants sont déjà partis là-bas, quand il y a déjà les lampadaires sur toi, tu rentres avec toute cette facture, tu laisses ça là. Si tu n'as pas, c'est-à-dire que si Dieu n'est pas avec toi, parce que moi, il dit la qualité là que c'est Dieu. Il y a d'autres qui font tout et tout, mais on ne leur donne pas leurs enfants. On ne leur donne pas leurs enfants. C'est comme ça que tu galères ici là. Tu souffres. Tu souffres. Même l'envie même de rester dans ce pays te dégoûte. C'est là où tu comprends donc l'importance d'avoir tes enfants avec toi. Parce qu'il y a des femmes qui accouchent qui ne savent pas que avoir ses enfants à la maison, leur faire à manger, c'est tout à fait normal. C'est un plaisir de faire à manger, de les avoir et de faire, de manger ensemble, d'être en famille. C'est un plaisir. Parce que quand on accouche au pays, hein, on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte de ça. Oui. Parce que le voisin est là pour nous aider. Le voisin est toujours là pour nous aider. La tante, l'oncle, la grand-mère, tout ça, ils sont toujours là pour nous aider. Mais ici, tu es seul face à tout ça. Si tu as encore 3, 4, parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent. Tu vas voir un qui est plus calme, l'autre sera plus rebelle, l'autre sera, tu as dit, Tom, tu restes comme tu te demandes, est-ce que c'est moi-même qui ai accouché l'enfant-ci? L'enfant est là comme si c'est un démon qui est entré en lui. Pourquoi il se comporte comme ça? C'est-à-dire qu'il te bouffe l'énergie. L'énergie que tu pouvais aussi donner aux autres. Hein? Cette énergie-là, tu te concentres sur un seul enfant. Il te bouffe toute cette énergie. Dans ce pays-ci. C'est pour ça qu'il dit souvent qu'il faut souvent dire la vérité. Quand tu es une personne qui est venue ici dans ce pays, tu es venu te battre en sachant que tu as laissé ta famille au pays. Maintenant, il arrive que toi aussi que tu fasses ta vie. Même si tu sais qu'il y a ta famille qui est au pays. Apprends à leur dire la vérité. Apprends à leur dire la vérité. Quand tu as un enfant qui te réussit dans ce pays, qui n'est pas passé dans un commissariat, un enfant qui n'a pas été dans les groupes de gangs. Parce que quand on les éduque, ces enfants-là, tu peux lui donner toute l'éducation. Tu fermes les barrières, tu lui dis que bon, je ne veux plus que tu fasses ci, je ne veux plus que tu fasses ça. Il te dit oui par plaisir. Ici, on devient vite fatigué. Hein? Vous n'avez pas remarqué ça? On devient vite fatigué ici. Parce que le pays ici te fatigue même d'abord. Maman, quand tu cours derrière les bus, tu cours, tu es dans les embouteillages, tu cours toujours alors que tu conduis, tu cours. Ton cerveau court. Tu es sur place, ton cerveau, tout court sur toi. Quand tu dors, tu es épuisé. Tu te lèves le matin, il faut se lever tôt. Oui. C'est pour leur avenir, hein. Et pour toi-même. Parce que nous qui venons ici, dans le pays des Blancs, ce que vous ne savez pas, on a quand même ce qu'on appelle le compte rendu à faire. On a le compte rendu, maman, que tu as pris tes enfants, surtout si tu es parti avec tes enfants tout petits et qui sont arrivés dans ce pays. Il faut quand même qu'ils aient toujours quelques marques du pays. Donc tu as un compte rendu à faire. Ce qui fait que quand ces enfants-là vont retourner un jour au pays, si toi-même tu les as laissés et qui t'ont dépassé, maman a la honte de ça. C'est pour ça que vous voyez que la plupart de ces enfants qui sont nés ici, là, ou bien ceux qui ont grandi ici, les parents préfèrent partir au pays, ils laissent les enfants. Tu entends seulement que non, les billets d'avion sont chers. Oh, parce que l'enfant même a un comportement, même que s'il part avec l'enfant là au pays, maman a la honte de ça. Et même si tu finis même par partir avec l'enfant au pays, tu vas entendre, n'est-ce pas, les enfants du pays, les enfants de la France, c'est comme ça qu'ils sont. Tu englobes seulement parce que la honte t'a déjà pris à un niveau que
Hmm? Fleur du monde, abonnez-vous à ma page. On parle de l'histoire de Marcel qui est en vogue. Qui est Marcel? Toi, tu arrives dans mon mur, tu viens me dire, tu viens me dicter. Marcel, c'est qui? Mon fils était accro au téléphone, j'ai confisqué son téléphone. Voilà. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as pris son téléphone. Tu as vu ça? C'est très délicat. Quand on t'a déjà pris tes enfants, il y a une dame comme ça qui m'avait aussi appelé parce que j'avais parlé de mon histoire. Elle me dit, Tata, quand on t'a déjà pris tes enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui demande, tu travailles? Au niveau de la maison, même c'est comment? C'est-à-dire, il t'exige que chaque enfant doit avoir. Chaque enfant doit avoir sa chambre. Chaque enfant doit avoir son milieu de vie. Alors qu'eux-mêmes, ils savent très bien qu'on vit, nous, dans la précarité. Parce que si toi, tu n'as pas les moyens de te trouver un logement décent par rapport à tes enfants, tu fais une demande à la mairie, on te dit que non, on ne peut pas te donner un F4. Parce que si tu as une maman qui a 3 enfants, tu fais comment? Tu fais comment? Tu vas aller faire comment? Il y a des familles encore ici, là. Il y a des familles encore ici où les enfants sont empilés. Vous avez vu dernièrement sur ma page. J'avais fait la vidéo. J'ai fait une coupure de vidéo d'un monsieur. Le gars, lui, vient vivre la vie de polygamie ici en Mbeng. Il vient vivre une vie de polygamie ici en Mbeng. Il fait venir ses 2 femmes. Une avec laquelle c'est officiel. L'autre, c'est officieux. Mais ils ont les enfants. Mais comme ils n'ont pas un logement décent. Ah, Fleur du monde. Mais il faut dire ton histoire. Quand tu viens dire qu'abonnez-vous à ma page, c'est l'histoire de tant qui est en vogue aujourd'hui. Quelle histoire? Tu viens détourner, tu viens me distraire dans mon récit. C'est ça. Hein? Vous vous rappelez que j'avais mis ça? Le monsieur a carrément fait... Il a carrément fait... faire venir ces 2 femmes. Non seulement les 2 femmes, elles ne sont pas bien. Vous savez que chaque maman sait que son enfant est toujours bien. Même si elle-même sait que son enfant réagit mal. Elle sait que son enfant est toujours bien. Mais on mélange les 2 familles. C'est-à-dire le monsieur, laquelle cruauté. Il mélange les 2 familles dans une même maison. C'est-à-dire la dictature qu'il y a en Afrique. Qu'on impose, soi-disant, c'est la coutume, c'est la famille, c'est la tradition. Il impose les 2 femmes à dormir là. Ce sont elles qui occupent les chambres. Et les enfants dorment par terre. Imaginez si les réseaux, j'allais dire les réseaux sociaux. Le service social arrive là. La qualité là. La nourriture. Parce que je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand vous voyez une famille, ça ne vient pas souvent de loin, hein, les dénonciations. Quand vous voyez même que les mbérés là se retrouvent avec des dossiers croustillants, ça ne vient pas souvent de loin. Ça vient toujours là c'est nous-mêmes qui ouvrons encore nos bouches. C'est nous-mêmes qui ouvrons encore nos bouches. Comme le cas de Coco qu'on a sur la toile là. La dénonciation qu'on est parti faire. Tata Doudou ne donne pas le lait. Hein? Fleur du monde, elle clash grave. Mais nous l'aimons beaucoup. Francis Nga et Simi. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'elle clash? C'est parce que toi-même mets-toi à ma place, non? Comment tu peux arriver dans mon live? J'aurais préféré que tu me dises encore que Tata Doudou, il y a un cas comme ça, ta. Mais quand tu dis abonnez-vous sur ma page, hein? C'est toi-même qui viens dire ça, non? Soyons compréhensifs des fois. Abonnez-vous sur ma page. C'est l'histoire de si c'est Marcel qui est en vogue maintenant. Donc, c'est comme moi j'ai dit.
Ça n'a rien à voir. Donc, tu détournes l'attention. Tout le monde est chez toi à venir s'abonner. Parce que sur Facebook, ce n'est que comme ça. Maman, moi, je n'ai pas de vue. Moi, je n'ai pas de vue. Il faut aller chez les gens qui ont les vues. C'est là-bas chez eux. Moi, je n'ai pas... Je suis qui? Est-ce que je suis star? Je ne suis pas star. Bonsoir, madame. C'est combien vos plats? Merci, Rachel. Après, maintenant, je t'ai dit, il y a le poisson. Je fais le poisson à 30 € avec accompagnement. Le misunga, c'est 50 €. Il y a 20 misunga dans la barquette. Demain matin, il faut que j'aille vite acheter les barquettes. Le misunga et l'ondolais. L'ondolais, c'est 60. L'ondolais, c'est 60. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui veulent, si tu veux être livré, tu me préviens d'avance. Ou sinon, vous pouvez vous déplacer pour venir chercher. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut faire très attention avec vos enfants. Dites-vous que si vous êtes le pilier d'une famille et qu'il y a une famille qui compte sur vous, prenez le temps de vous occuper de vous et de constituer votre petite famille. Les enfants d'ici vivent très vite quand ils voient une petite faille comme ça là. Ah oui, parce que surtout quand ils atteignent déjà l'adolescence. À l'adolescence là, quand il entre en 6e, 5e, 4e, il veut montrer qu'il est autonome. Il veut montrer que lui aussi, il a droit à la parole et qu'il peut s'imposer. Pourquoi? Parce que ses copains là-bas dehors lui disent que « Ah, tu es une couille molle. Wesh, wesh, pourquoi tu es comme ça? Moi, mes parents, ils me disent pas ceci. Moi, mais ils sont pas le courage de dire que « Ah non, moi, je respecte mes parents. » Non, qui va être couille molle pour aller dire que moi, je respecte mes parents? Non. Et c'est là où, à ce moment, si tu partais souvent au travail et que tu rentres vers 19, 20 heures, tu lui dis qu'il faut faire ci, il faut faire. C'est pour ça qu'habiter même en province, c'est bien. Quand tu habites dans les grandes villes, les nous comme ça. Avant, moi, je suis venu me cacher en banlieue parisienne. Je pensais que c'était mieux. Non. Non. Parce qu'en banlieue, c'est des grandes villes. Il suffit qu'il y ait une grande gare avec un centre commercial quelque part. C'est fini, hein. C'est fini, ça se fait facilement. Et puis, tu ne peux pas contenir les enfants aussi dans la maison. Il faut leur aider à sortir. Il faut les aider à sortir. Il faut leur donner un espace aussi de vie qui soit aussi indépendant. C'est ça, ça leur permet de s'épanouir. Ça leur permet de s'épanouir et de s'ouvrir à la société. Comment ça se passe? C'est ça. Mais n'en fais pas trop. Parce que si tu en fais un peu trop, les enfants d'ici là, tous les enfants même en général, quand je dis les enfants d'ici, c'est parce que je vis ici. Hein? Mais moi, je pense que tous les enfants en général, quand tu leur laisses la brèche longue, mais ils vont te sucer propre. Ils vont te finir. Et ici encore, c'est pire. Parce qu'on a des familles. Ici là, on sait très bien. Regardez comme moi, mon cas. Heureusement que mon fils était là. Il dormait. Il était censé aller au travail, mais il n'a pas travaillé ce jour-là. Je me lève le matin bien. Je me dis que bon, voilà, j'ai envie de manger le pain avec les œufs. C'est-à-dire les œufs cassés comme ça, là, les œufs au plat. Donc, comme j'ai mon épicier en bas de la maison, j'ai dit donc, ok, je vais descendre vite fait. Et Nicolas, lui, moi, j'avais pris le téléphone, je lui ai donné. Il était au salon, il était en train de regarder ses dessins animés, les enfants qui regardent les dessins animés là. Il était en train de regarder ça. Donc pendant qu'il regarde les dessins animés, je vois en bas, je trouve d'abord bizarre, parce que les flics en machin là, comment on les appelle, en civil. Je vois les gens qui font un manège bizarre. Donc, ma fille, elle avait déjà donné tout mon programme en disant comme quoi moi je suis à la maison et tout ça avec le petit et que son grand frère, lui, il est parti travailler. Est-ce qu'il travaillait même? Oui, à l'époque là, il travaillait. Il est parti travailler. Donc, quand ils sont venus, ils me voient en bas.
Il me voit en bas, je suis toute seule. Aïe! Quelque temps après, je vois la voiture des flics même. La voiture de la police. Je la vois arriver à ma gauche. Mon cœur fait ming. Parce que quand vous voyez là, le cœur de quelqu'un ne trompe pas. Hein. Quand ça te concerne, ça ne ment pas. Hey! Je suis alerté par mon cœur qui fait wang. Après, j'enlève les yeux là. Après, je vois encore de l'autre côté à gauche là-bas. En civil, ils sont peut-être 2 ou 3. Parce qu'ils ont toujours les têtes bizarres. J'ai dit, hi. Après, j'ai dit, caca, je m'en vais acheter ma baguette et j'achète mes œufs. Je cause même bien avec les épiciers. Hein? Quand je reviens, je vois seulement comment ils viennent m'encercler. Roup, ça vient de partout. Roup, Madame Choukroun, oui, c'est moi. Il est où votre fils, Nicolas? Je dis, pourquoi? Il est à la maison. Il est tout seul? Ouvrez la porte. Je dis, comment ça, ouvrir la porte? Vous venez m'agresser en bas de chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la police? Pourquoi vous êtes même d'ailleurs là? Eh bien, allons-y chez vous. On va vous expliquer pourquoi. On monte. Pendant que je vais ouvrir, il me presse, hein? Dépêchez-vous d'ouvrir. Je dis, qui est? Comment ça, dépêchez-vous d'ouvrir? Quand j'ouvre, boum, ils sont déjà partis dans toutes les pièces, partout dans la maison. Hey, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils voient Nicolas au salon. Nicolas, ça va? Comme ils aiment faire genre, maman. C'est quelque temps. Toi, tu chouchoutes ton enfant à partir du ventre quand tu le portes. Tu chouchoutes ton enfant, tu le caresses. Tu le sens grandir dans ton ventre. Tu lui donnes toute l'attention du monde. Tu la couches. Tu pousses, tu as tu as mal, tu as les contractions et tout. Attendez un peu. C'est mon petit garçon qui m'appelait. J'ai fait exprès de laisser mon autre téléphone. Donc j'étais en train de dire que toi tu as les contractions, tu subis ta grossesse, tu ressens tout. Surtout quand c'est des grossesses désirées. Le goût de ça, moi mes enfants tous sont désirés. Alain là-bas, désiré. La pépette, désiré. Nicolas encore, n'en parlons pas. Lui, je l'attendais comme le Saint-Esprit. Hein? Et maintenant, quand ils viennent te faire comme si toi, tu n'as jamais donné l'amour à ton enfant. Et que comme quand ils viennent maintenant pour t'encercler, ah, comment tu vas Nicolas, tu vas bien? Ça va, tu fais quoi là? Dis-moi, montre-moi ce que tu fais. Et Nicolas, comme il parlait déjà, il dit, mais je suis en train de regarder des dessins animés. Ça va? Et les enfants tellement innocents qu'ils ont. Nicolas, il devait avoir 3 ou 4 ans. Tellement innocents qu'ils sont. Tu veux me montrer? Montre-moi. L'enfant part aussi. L'enfant ne sait pas qu'on est déjà en train de prendre sa mère pour l'amener au commissariat. Hein? Tu as dit que comme lui, il est seul à la maison. Et après, ils sont partis trouver mon fils dans la chambre comme il dormait. Après, lui aussi se lève là-bas. Je commence aussi à crier que Alain, et il y a la police. Je dis, ouais, mais ils sont en train de pousser la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils est sorti là-bas. Gaïa, costaud, maman, avec le caleçon aux fesses. Il leur demande que, mais c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? J'entends seulement que oui, ben, il faut prendre Nicolas parce que quand ils viennent voir un costaud, c'est un autre conseil que je veux aussi vous donner. Vous qui avez les gaillards, des costauds, les flics n'aiment pas ça. Moi, j'ai perdu mon cousin comme ça, là. À cause de ça. Parce que eux, ils ne supportent pas les noirs baraqués. Ils ont un complexe là-dessus. Donc, tout de suite, ils sont déjà en face d'un adversaire. Et ils se disent que à tout moment, ça peut dégénérer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser le rythme très rapidement. C'est quand ils ont vu Alain arriver costaud, qui demande en caleçon, hein, qui demande qu'est-ce qui ne va pas. Hein? Et Alain leur a dit que, mais, violation de domicile, vous arrivez, est-ce que vous avez un mandat? Est-ce que vous achetez? Mais c'est parti dans tous les sens. Je leur demande même que, mais vous arrivez, vous me bousculez, même vous êtes même derrière moi. Le pain que j'ai même acheté, maman, moi aussi était descendu, comme je vous dis souvent que, quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Hein. Levez-vous le matin quand vous sortez du lit, allez directement dans la salle de bain, allez laver les fesses.
Si tu veux pas te laver tout le corps comme un sobzout. On ne sait jamais. Donc quand je m'étais levé ce jour-là, moi c'est déjà une habitude pour moi. Je passe directement dans la salle de bain. Je suis allé, j'ai lavé ma foufoune, je sais même plus, mais je pense que j'avais bossé les dents. Elle finit de laver ma foufoune et tout. Donc je descends normal, je m'avais acheté ma baguette et tout. J'ai porté juste le cabas. Hein? J'ai porté juste le cabas. Et j'étais sans caleçon. Je dis que, ici en bas, tu es à la maison, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu vas t'encombrer à porter le caleçon, quelque chose qui va te tenir entre les fesses et tout ça, le ventre, machin, ça va te gêner. Moi, il y a longtemps, j'ai oublié l'affaire du caleçon là et tout ça là. Donc, j'ai seulement pris mon cabas. J'ai mis mon soutien. Non, j'avais même pas mis le soutien. Puisque c'est en bas de chez moi, l'épicier. J'ai dit qu'il m'avait acheté ma baguette avec mes œufs. Donc, quand je remonte, ils avaient cru que Nicolas était seul. Heureusement, mon fils était dans la maison le jour. Comme je vous dis que quand Dieu est avec vous, priez, il faut souvent prier Dieu tout le temps. Imaginez-vous le genre qui est que tu descends vite fait parce que tu sais que c'est là en bas. Tu peux laisser l'enfant vite fait. 2 minutes. En 2 minutes, tout peut arriver. Surtout que tu te dis que tu as un bébé. Nous tous, on a fait ça. Combien de fois j'ai souvent eu à le faire? Quand Nicolas était tout petit, quand Alain était tout petit, quand Bichounette était toute petite. Que je dis que bon, l'épicier est juste là en bas. Je cours vite fait pour aller chercher la baguette en bas là. Je remonte rapidement ou alors je vais vite à la pharmacie. Parce que tu ne vas pas réveiller l'enfant. En cette période où il fait froid là. Tu dois aller vite à la pharmacie. Hein? Si l'enfant chauffe. Tu ne vas pas habiller l'enfant juste pour descendre à la pharmacie vite fait. Tu te dis que bon voilà. Tu vas vite et tout. Et c'est par hasard. Là aussi ils t'attendent. Anna, c'est comme ça qu'ils m'ont attrapé en bas. Heureusement que mon fils était là. Mon fils avait décidé ce jour-là qu'il ne part pas travailler, il reste à la maison. Il reste à la maison. C'est comme ça que quand ces gens-là sont arrivés, ils pensaient que Nicolas était seul. Parce que ma fille leur avait déjà dit que son grand frère va souvent travailler. Donc moi, je reste à la maison avec Nicolas. Et ils réfléchissaient déjà comment faire pour venir me prendre en flagrant délit. Ils réfléchissaient déjà comment faire. Comme elle allait leur dire là-bas, c'est comme ça que le procureur a dépêché une équipe sur place. Donc, au moment où ils savaient, ils étaient déjà en bas de chez moi, ils réfléchissaient comment faire. Moi aussi, j'ai dit que je m'avais acheté la baguette. On se croise en bas. Ils disent, Alpha, appelle Beta, ou c'est qui là. Le gibier en bas. Le poisson est là-bas en bas. On va pêcher le poisson. Anna, tu deviens le poisson, tu deviens le gibier. Hein? La cible en vue. La cible en vue. Le gibier aperçu. J'ai dit. Donc, j'avais bouleversé leur programme. Le fait qu'ils m'ont vu en bas. Après, j'entends seulement qu'ils disent, quand ils étaient déjà en haut, mon fils a commencé à s'échauffer en disant que vous sortez, vous n'avez rien à foutre ici chez moi et tout ça. Et c'est là où, quand des situations comme ça t'arrivent, c'est là où tu confirmes que tu es un grand garçon. Mon fils a commencé à s'échauffer là à la maison. Il a commencé à leur dire leur droit, que vous n'avez pas le droit et tout. Le problème même, c'est lequel? Habillez-vous, on va aller au commissariat parler de ça. J'ai dit que je suis déjà habillé, quelle qualité de m'habiller encore? Oh, prenez vos pièces d'identité et tout ça. Merde. Après, ils disent qu'ils partent déjà avec Nicolas. J'ai dit, mais non. Mon mari n'était pas là, il était au village. J'ai dit, comment ça prendre le petit? Le petit peut rester avec son grand frère. Il dit, non, il faut l'amener. Ah, ok. Maman, pendant qu'on nous amène, on est arrivé au commissariat et tout ça là. Massa, le médecin était déjà là-bas. Ma fille était partie dire là-bas que je la tape
Je tape son frère, le grand, hein. Je tape son frère, je tape son petit frère, je tape même son père. Je la tape elle-même. Je terrorise tout. Maltraitance jusqu'à... Maltraitance plus. Et le problème, c'est quoi? Ce qui déclenche, c'est parce que là, à la maison, je commence déjà à tenir tête. Tu dis à l'enfant que 17h ne te trouve pas dehors. Elle est fait exprès, elle se ramène à 18h. Tu l'appelles au téléphone, elle ne répond pas. Voilà comment il commence à s'entêter. Faut pas lâcher, je vous dis les gens. Parce qu'après, ça se retourne contre toi. Pour qu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, tu vas baver. Tu vas baver. Oh. Donc, ça a commencé la rébellion à ce moment-là. Tu lui donnes une heure, elle ne rentre pas. Tu lui dis fais ceci, elle ne fait pas. Elle fait quand elle veut. Donc, normal, ça commence à clasher. Ça commence à clasher dans la maison. Et donc, comme elle ne supportait pas ça, les sorties et tout, elle ne supportait pas ça. C'est-à-dire, quand elle veut sortir avec ses copines, on met le veto. Et tu mets le veto parce que il faut qu'elle comprenne aussi qu'il y a les règles dans la maison. Elle doit les suivre. Ce n'est pas les copines de dehors. Dans les fréquentations, il faut commencer à voir. Mais sur le moment, c'est dur, bien sûr, Gigi, Regina. Tu parles de quoi? Est-ce qu'on blague avec ça? Aujourd'hui, je rigole. Mais moi, j'ai toujours gardé ma ligne droite. Parce que j'avais dit au juge, j'ai même dit à l'enquêteur que s'il fallait recommencer, j'allais recommencer. Alors pour elle, la goutte d'eau qui avait débordé le vase, c'est qu'on sort, on va au restaurant. On est en famille. Donc bien souvent en famille, je ne sais pas comment ça se passe dans vos familles. Dans la mienne, c'est quand on mange ensemble que on essaie un peu de ressasser quelque chose et tout en passant et on passe le message. C'est-à-dire pour ne pas mettre mal à l'aise pendant qu'on est à table. Donc on passe un petit message. Et la bonne dame, elle n'a pas supporté parce que son père était en train de lui faire des remontrances que ben écoute, t'as dit sans mettre mal à l'aise. Mais elle a répliqué à son père. Moi aussi avec mon gros cœur que africaine, maman, manga koudien nous hak pap. J'ai dit que tu parles comment à ton père? Tu es sérieuse là? Tu es sérieuse là? Tu utilises quel ton? Tu ne peux pas répondre à ton père normalement. Tu viens parler à ton père comme si tu penses que c'est ton copain. C'est quoi ces manières? Elle a arrêté de manger. Son père, au lieu de renchérir que lui et moi, que nous soyons ensemble, il va se mélanger avec sa fille. Non, calme-toi et tout. Maintenant, c'est moi qui suis la mauvaise. J'ai dit que continue. Au lieu de venir t'aligner derrière moi, toi, tu peux encore t'aligner. Ça veut dire que tu encourages. Mais dès qu'elle va te mordre là-bas, c'est chez moi que tu vas revenir. Moi aussi, je vais te faire la même chose qu'elle te fait là. Un enfant, il ne faut pas lui laisser l'occasion. Et les parents qui sont souvent là, que quand vous voulez éduquer un enfant, si tu vois la maman faire, toi qui es le père, ne viens pas faire genre comme si ta mère, ta femme est déjà en train de trop taper sur la... Non. Si tu as de quoi reprocher ta femme ou la mère de tes enfants, c'est à deux. Si l'enfant suit ça, oh, laisse tomber. La petite, c'est sur ça qu'elle a donc profité. Ha! Le lendemain, quand elle est arrivée, elle est partie s'asseoir au bureau. Au bureau de l'assistant social. Ah oui, pour dire carrément que, alors là, maman finit avec nous. La maltraitance de ça, maman nous tue seulement une fois. Hier encore, elle m'a tapé. Ah! T'as quoi? Quand le procureur, allô, tout de suite et maintenant, c'est là où ils sont venus me trouver en bas, là, acheter. J'étais parti acheter ma baguette avec les œufs pour manger le jour là. Maman, je n'ai plus mangé les œufs. Quand ils arrivent, ils disent que oui, c'est au commissariat. On part au commissariat, je dis que je pars comme je suis là. J'avais seulement mis le cabas sur moi, j'étais sans caleçon en bas. On arrive, on me dit, oh madame, à partir de cet instant, on vous signifie votre garde à vue. Je dis, ok.
L'affaire, c'est sérieuse. Garde à vue, il y a même eu quoi? Mais dites-moi non. Oh, c'est une dame qui m'auditionnait. Oh, apparemment, votre fille nous a fait un signalement et tout ça, que c'est pas la première fois. Vous tapez sur votre mari, vous tapez. Entre-temps, ils ont appelé Nicolas. Le médecin est déjà passé. Donc, pendant que moi, je suis en train de parler, le médecin a passé. Ils ont déshabillé Nicolas pour voir s'il y a les traces. Même ma fille, je la vois à distance comme ça parce que depuis le matin, quand elle était partie à l'école, elle était au collège. Depuis que le matin, quand elle est partie, moi, je n'avais plus revu seulement au commissariat. Je dis, Kiki. Après, j'entends seulement que, oh, placement. Merde. Il est quelle heure? 18h34. J'entends seulement dire, placement. Je me suis déshabillée. J'ai enlevé le cabas au commissariat. J'ai dit que placement a fait quoi? Elle, si vous voulez, vous la prenez. Partez avec elle. Partez, prenez-la. Partez avec elle. Maman, les policiers sont arrivés. Mais calmez-vous, madame. J'ai dit, vous me demandez de me calmer. Vous me demandez de me calmer? C'est-à-dire qu'on ne fait pas les enquêtes sur moi. Vous ne cherchez pas à savoir comment je vis avec mes enfants. Parce qu'elle est venue vous dire, c'est normal que je la claque. Elle parle mal à son père. Vous pouvez supporter ça? L'impolitesse, c'est dans quel dictionnaire? Ce n'est pas le dictionnaire français. Quand vous dites qu'un enfant est impoli, et moi je soigne ça, moi qui suis le parent. Parce que le jour qu'elle va venir mal te parler, tu vas aller dire là-bas, regarde-moi cet enfant impoli. Cet enfant impoli, ça veut dire que c'est le parent que tu insultes. Et quand moi je corrige ça, je suis une Africaine. Moi on m'a élevé au bâton. Donc si je vous parle, ne regardez pas le côté où j'ose le ton, mais regardez, au moins prenez le temps de m'écouter. Et je vous parle avec respect. Parce que moi, le respect, on m'a appris dès chez moi. Et dans la vie en société. J'ai été à l'école. Mais vous me parlez de quoi là? Comme elle est venue vous dire que maltraitance, dites au juge. C'est le juge qui a demandé, le procureur non. Allez dire au procureur que je lui fais cadeau. Maman, une belle fille comme ça. Moi, j'accouche mon enfant, je lui donne l'éducation qu'il faut. Et vous me dites que c'est de la maltraitance? Attendez que je vous raconte. Je dis, madame, vous avez les enfants? Je retourne la situation. Je dis, vous avez les enfants? Ils ont quel âge? Ah oui, j'en ai 2 et tout. Elle me dit, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, on fait notre travail et tout. Je dis, je suis désolée. Vous allez donc écrire moi, ce que moi je suis en train de dire. Je vous dis, s'il faut recommencer, je vais recommencer. On va commencer à refaire l'éducation de mes enfants. Ok? Comme c'est moi qui les tape. Je demande que tapez dans votre stick là, votre truc du commissariat. Dites-moi, mon fils, à l'âge qu'il est, dites-moi si lui, il est dans vos registres là. Tapez! Je dis tapez. On va inverser la situation maintenant. Oui. Comme ça, si je m'en vais en garde à vue ou en prison, je saurai au moins pourquoi je suis parti. Mais vous n'allez pas me demander de venir refaire l'éducation de mon enfant parce que vous avez décidé par rapport à vos lois. Il y a plein d'enfants qui souffrent ici, là, dehors, avec leurs parents. Les parents même qui sont même déjà désespérés ne savent plus comment faire. Là, on ne vous voit pas. Vous venez m'attaquer, vous venez me trouver parce qu'elle est venue vous dire. Là, tout si je vous dis que appelez le procureur, dites au procureur que je fais l'enfant là cadeau. Je lui donne cadeau. Moi, j'ai porté dans mon ventre, quelqu'un d'autre a mis, et c'est lui qui vient décider sur mon enfant. Je lui donne cadeau. Merde. C'est pas possible. Les enfants dans ce pays vont nous rendre bêtes. Quand je vous dis que je suis resté à la maison pour m'occuper de mes enfants. Parce que tu ne peux pas tout faire.
Toi qui es une mère, même si tu as un mari, mon mari, lui, il était pris par son travail. Moi, j'ai préféré sacrifier mon travail. Et j'ai dit que non, parce que mon mari gagnait beaucoup. Mon mari gagnait beaucoup. Et je me suis dit que je préfère rester à la maison pour l'éducation des enfants. Moi, je verrai après. Je suis une immigrée. Et quelqu'un qui est en aventure, que tu aies fait les études ici ou pas, tu n'es pas dans ton pays. Donc, quelque part, tu vas te plier. Et c'est un moment. C'est pour ça que je suis restée là pour m'occuper de mes enfants. Et vous venez me dire que le procureur a décidé. Parce qu'il y a ces lois qui disent, ok, d'accord. Oh, madame, vous savez que la nouvelle loi est sortie. Vous n'avez pas le droit de donner même la fessée à votre enfant. J'ai dit, dans quel pays? Elle me dit, ben, la France où vous vivez. Je dis, ok, c'est bon à savoir. Mais moi, je vais dire au procureur que quand moi, j'éduque mon enfant, beaucoup sont là dehors. Je ne veux pas qu'elle se retrouve dans des situations où c'est nous les parents qui allons pleurer. Quelle image d'entendre que ton enfant est dans un gang. Quelle image d'entendre que ton enfant se retrouve dans le milieu de la prostitution. Quelle image qu'on entend. Merde, quel est l'enfant, quel est le parent qui est fier d'entendre ça? Quel est le parent qui est fier d'entendre ça? Mon frère, quand tu as l'occasion de... Vous blaguez. Moi, l'enfant de qui? J'ai dit que le monsieur... J'avais répété. Quand on est passé chez le juge, j'avais répété, j'ai dit au juge que s'il fallait recommencer, il va recommencer. Oh, madame, vous savez que vous allez être puni par la loi. Je dis que oui. Au moins, je saurais que je suis parti en prison parce que j'ai puni mon enfant. Elle s'est mal comportée. Moi-même, on m'a éduqué pareil. Que dans ce pays, si vous ne faites pas ça, c'est les enfants qui vont vous commander. Atizabouama. Ça a vite fait. Il y a des parents qui ont abandonné leur rôle ici, là, comme ça. Ils vivent là. Ils sont pleins dans les réseaux sociaux ici, là. Ils ne savent pas comment faire de ces enfants-là. Ils sont dépassés. L'enfant, même d'abord, avec leur nourriture qu'on leur donne ici, l'enfant devient costaud, baraqué comme ça. Toi, tu parles à ton enfant. Toi qui es la mère de l'enfant, tu commences à regarder ton... Non. Je suis venu pour acheter les... Mais sonne ma zoukou, vous savez même combien là? Je ne vois même plus je ne vois plus les comment on l'appelle? Je ne vois plus les vues. À peine même les... Ah, c'est vrai, tu as fait comme moi. Ok. Mais attends, mais ça te rend malade. Le pire, c'est que quand ils décident alors en disant que les deux, ils le mettent en maison maison d'accueil. Ouh, je suis devenue bête. Hey, méchant. Non, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter, ça. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter. Moi, je suis devenue folle. Jusqu'à présent, même encore quand je pense à ça j'ai la chair de poule. J'ai envie de pleurer. Parce que j'avais l'impression que je disais seulement que mieux je meurs. Et j'ai pensé aux enfants qui se retrouvent sans parents. Comment ils font souvent? Comment ils font souvent? Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Quand tu enlèves tes enfants, ils n'ont pas le temps d'écouter. Il y a tellement de situations. Merde, Nicolas est encore tout bébé. On dit qu'on prend Nicolas, on part avec Nicolas. Je dis que vous amenez Nicolas où? Prenez celle qui est venue vous dire que je la maltraite. Partez avec elle. Vous êtes son père, vous êtes sa mère, vous êtes tout. C'est vous qui décidez de sa vie. Moi, je suis quoi? Je n'étais qu'une mère porteuse. Le tout aussi, c'est que je décline ma part de responsabilité en tant que parent. Partez avec elle. Donnez-moi le papier, je signe. Mais Nicolas ne bouge pas. On me dit que madame, que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez ou non, c'est décidé. J'ai dit, yey, yey, quand la loi t'a déjà pris. Quand la loi t'a déjà pris, mes gens, Nicolas a dormi 2 jours. 2 jours. J'ai fait 2 jours. Je ne dormais pas. Il a fait 2 jours en famille d'accueil. Après, ils disent qu'on les sépare même. J'ai dit que non. Alors là, vous allez encore me tuer. Mieux je meurs même. Mieux je meurs. Vous allez prendre... C'est-à-dire que vous aurez ma mort dans votre conscience. Vous tous. Vous tous. Vous aurez ma mort dans votre conscience. Quoi?
Merde. Quand je pense à ça, c'était un sale moment. Un sale moment. C'est-à-dire que quand quelque chose n'était pas encore arrivé, quand je vous vois faire dans les réseaux sociaux là, vous faites là comme si votre vie, vos vies sont tellement belles. Quand Ben ne t'a pas encore touché, que tu as les problèmes, tu as les flics au cul, tu as la justice. Oh, vraiment, vous me faites trop rire. Mais je vends mes misungas, je suis bien là. Dans mes misungas, dans mon poisson brisé et tout. Je vends ça à la maison et je m'occupe de ma petite famille. Je m'occupe de... Oui, ma fille s'est rangée aujourd'hui, elle-même l'a compris. C'était l'adolescence. C'était l'adolescence. C'est pas facile. Bête. J'ai dit que quand on m'a pris Nicolas, Nicolas fait 2 jours. J'ai dit que non. En période de fête en plus, c'était un 23. Je crois que c'était un 22, 23 décembre. Noël, depuis ce jour-là, Noël ne me dit plus rien. Je m'en fiche. J'offre à mes enfants le bonheur de nous faire à manger, manger en famille, discuter et tout. Si j'ai une petite enveloppe, les guirlandes et tout, ça c'est des trucs festifs, rien à foutre. J'ai dit que vous vous rendez compte. Le procureur là est où? En plus c'était un week-end. Ça dit qu'il vient t'attraper le vendredi, samedi, dimanche. J'ai fait d'abord 2 jours de garde à vue. Ok. Et les 2 jours de garde à vue là, Nicolas était avec eux. Donc quand je suis sorti le lundi, c'est là où je n'avais toujours pas de nouvelles. Parce qu'on amène tes enfants, tu ne sais même pas où on les amène. Aïe! Non! Aïe, aïe, aïe. La partie là. La partie là. C'est une partie qui est que quand je vois mes enfants comme ça, je dis seulement, Seigneur, merci. Merci. Merci de m'avoir ramené ma fille. Ma fille même, elle a un caractère fort. Mais elle-même aujourd'hui, elle s'en mord toujours les doigts. C'est quand elle-même, elle est partie voir en maison d'accueil là-bas. J'ai dit qu'elle restait avec elle. Mon frère, à cause des madras qu'elle avait eu, ces madras. L'éducation que moi, je lui ai donnée, qu'une femme, quand tu te lèves de ton lit, madra ou pas madra, tu laves tes fesses, tu passes directement dans la salle de bain. Oh, Marcus Sorzout! Parce que Zouria Kanyumabe, un goumentielou, on transpire dans la nuit. Donc quand tu te lèves, toi la femme, allez, surtout quand tu es encore terragnagna, à cet âge-là. C'est quand elle est arrivée en maison d'accueil, une famille d'accueil. On est parti lui dire là-bas que, oh, ici, ça se passe pas comme chez ta mère. Ici, on suit les règles. Alors ici, on se douche à 10 h jusqu'au lendemain à 10 h. Elle me dit non, je peux pas. Ah non, maman, elle m'avait dit, quand je me ragnagna, je dois faire ma toilette à chaque fois que je change de protection. Et on dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mademoiselle, tu vas suivre la règle, c'est comme ça et pas autrement. Ma fille a pété un cas. Elle dit, dans ce cas, je vais fuguer. Je m'en fiche. Appelez-moi l'éducateur, appelez-moi le juge, appelez-moi le procureur. Et tout, non, je supporte pas. Oh, wow. Eh, wow. J'ai dit que, ah non, oh, machin. Elle a commencé à raconter son speech là. Elle m'appelle, je dis que tu me veux pourquoi? Tu as dit que je suis une mère qui maltraite ses enfants, non? Maman, je suis désolée, maman. Je vais plus recommencer. Maman. J'ai dit que tu vas d'abord rester là-bas. Tu vas rester là-bas. C'est pour toi. J'ai dit que quel est le parent que tu as entendu ici, là, qu'il a applaudi son enfant que... Oh, son enfant est dans les groupes de gang. Oh, que son enfant fait la prostitution.
On applaudit. Oh, que son enfant vend la drogue. Quel est le parent qui a déjà entendu ça? Jusqu'à il l'encourage. Tu dis qui? Tu vas faire l'école. C'est l'école qu'on te demande. Tu vas faire l'école et tu vas marcher comme je veux. Si je ne faisais pas ça, il a fallu que je passe par cette étape-là. Parce que ma fille, je vous dis qu'elle a un caractère très fort. Il a fallu que je passe par cette étape-là pour qu'elle se rende compte de ça aujourd'hui. Et Dieu merci, elle a écouté. Il y en a qui n'écoutent pas. Il y a des parents qui sont désespérés aujourd'hui. Et s'il arrive encore qu'on parte... Je vous dis que ce n'est pas quelqu'un qui m'avait dénoncé, c'est ma propre fille. Des cas comme ça là arrivent souvent, c'est quand on te dénonce. Les gens là ne sont pas Dieu pour savoir que cette famille, elle est comme ça, cette famille a tel ou tel problème, cette famille a... Et quand on t'a déjà mis la main dessus, pour que les gens... Ah, tu sais, moi-même, j'étais déjà que dès que je me lève le matin, moi, je suis terriblement maniaque. Je vous dis ça. C'est peut-être pour ça qu'on m'a donné Nicolas 2 jours après. Et elle, 10 jours après, on a donné. Parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait rien, franchement. Mais, comme il n'y avait rien là, ils ont dit quand même qu'on garde, on met l'œil dessus. 2 ans, 3 ans pour que je me détache. Chaque année, le juge dit qu'on reconduit encore. Quand le juge dit qu'on reconduit, on te confie les éducateurs, on te conduit les psychologues. Parce que moi, je les appelle les psychologues. Il dit que vous voulez quoi? À l'école, elle n'a pas un problème à l'école. Très intelligente. Hein? Très intelligente, il faut voir la moyenne. J'ai dit que quand vous parlez, mais prenez même souvent le temps. Prenez le temps d'abord de faire vraiment les enquêtes. Hein? Prenez le temps de faire les enquêtes. Vous voyez si l'enfant, ce qui ne va pas. Parce que les enfants sont des manipulateurs, ils vont venir vous dire quelque chose. Vous aussi, vous vous levez, couigna. Hey! Je savais que j'étais dans mes droits. Droits en tant que parent. Et j'ai fait le tête-à-tête avec le juge. J'ai dit au juge que, mon frère, toi, tu vas prendre ta décision là-bas. C'est toi le patron, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai dit que si elle tente encore, je te donne une bonne chiffre. Et je pars en prison. Et je sais pourquoi je pars en prison. Oui, parce que j'ai corrigé mon enfant. Il est hors de question qu'un enfant tienne un langage déplacé vis-à-vis de son parent. Vous allez me dire que parce qu'elle a un beigne. Quel beigne? Quel beigne? Ils ont certes des lois, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche que tu aies une éducation stricte. Parce que c'est ça qui va faire la fierté de ton enfant. Demain, quand elle va s'exprimer, moi aujourd'hui, si je m'exprime, c'est pourquoi? C'est par rapport à l'éducation que mes parents m'ont donnée. Ça se transmet. C'est tout à fait normal. Et elle va connaître la ligne rouge. Parce qu'un enfant, il faut lui apprendre la ligne rouge. Parce que je vois dans les réseaux sociaux là que c'est déjà devenu le bordel. Tout, on ne sait plus là où il y a la limite. On ne sait plus là où il y a la limite. Alors que moi, je connais la ligne rouge. La ligne rouge, on m'a appris ça. D'abord à la maison. C'est comme ça. J'ai écouté mes parents. Je les ai écoutés. Je n'avais même pas le droit de les regarder face à face. Ici, on te dit que regarde tu dois regarder la personne en face. Parce que si tu ne regardes pas la personne en face, ça veut dire que tu es une couille molle. Ah, tu as fait. Hein? 2 mondes différents. Quand ton parent te parle, tu baisses les yeux. Ici, là, quand ton parent te parle, tu dois le regarder en face. Ça veut dire que ça rentre bien. Alors que c'est signe de mépris. Pour nous, en Afrique. Que tu parles à un enfant et tu te regardes droit dans les yeux comme ça. C'est signe de mépris. Allons acheter mes condiments. Je vous ai dit que 06 58 15 90 06. Je vais préparer mon poisson. Parce que je suis arrivé ici. La fête peut fermer. Je vais acheter mes condiments. Je vais faire les condiments. J'ai le missunga, j'ai le poisson et j'ai l'ondolé que je vais préparer demain matin. On va faire ensemble. Il ne faut pas que grand frère ferme. Pardon. Parce que l'affaire là, l'affaire s'y fait souvent que je reste comme ça. Je dis que, hey, Seigneur. L'affaire s'y fait souvent que tu te retrouves comme ça.
souffres. Tu souffres. On te prend tes enfants ici, tu n'as plus de vie. Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Quelqu'un qui te dénonce, il faut l'en vouloir. Mais je ne pouvais pas le faire parce que c'était ma fille. Quoi? Tu te sacrifies ici. Et on te dit que les enfants, il faut les... Ça. Ah, tu as un jour. Et t'as rien. Le condiment là-bas, ça fait bon. Voici les fleurs comestibles. Vous qui me disiez qu'il y a des fleurs sur sur la nourriture. Voici ça. Des fleurs comestibles pour la décoration et ça se mange. D'accord? Voilà, c'est vous qui ne connaissiez pas. Venez me chanter que maman, on met les fleurs sur la nourriture. C'est pas toutes les fleurs qui se mangent. Voilà. Je suis venue prendre les condiments. C'est ça qui m'intéresse. Oui, le céleri et le poireau. On va faire le messinga tout à l'heure. Je commence à parler. C'est comme ça que Facebook nous trompe souvent. On est là, on parle. Tu oublies ce que tu as à faire. Le céleri est fini. Attendez, il y a la musique, mes gens. Quand je serai à la maison, on va encore en parler. D'accord? Je vous ai dit 06 58 15 90 06. Attendez, je vais demander un peu à la femme si il y a la musique ici. Facebook va couper. Bonjour madame, bonsoir. Oui, dites-moi, vous avez du céleri? Non. En branche? Du céleri en branche, j'en ai que demain, madame. D'accord, ok. Merci beaucoup. Il y a la musique ici, là. Ça va me couper. Mais gens, je vous laisse. De 3 pour 2. Et il faut que je rajoute. De 3 pour 2 euros. Donc, ça veut dire que je dois prendre 6. 6, voilà. C'est ça que je veux. Ah, je vous laisse un bisou. On se revoit plus tard. D'accord? Comme il y a la musique, Facebook va couper. Ils sont là trop exigeants. Bye. Bye, hein. Bye.